Shalom, shalom, good morning, chers amis, dans le Seigneur Jésus-Christ. Voici un nouveau jour que l'Éternel a fait. Un jour de grâce, un jour de paix, un jour de bonheur, un jour de protection divine. Nous anticipons déjà pourquoi? Parce que nous croyons en la valeur de ce que Dieu fait. Nous sommes en train de parler ce matin sur les caractéristiques de nos actions de grâce. Alors nous sommes pratiquement à la 4e caractéristique, c'est que nos actions de grâce doivent toujours être offertes ou apportées à Dieu. Même si c'est un cantique, ça doit toujours l'être, non pas avec des larmes, mais ça doit l'être de tous nos cœurs. Amen. Hein? De tous nos cœurs. Bien-aimés, retenez ceci. Le cœur de l'homme n'est pas l'endroit où il doit seulement loger des femmes, non, ou loger sa propre femme, non. Mais dans le cœur, c'est d'abord Dieu que nous devons apprendre à loger. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car en lui viennent les issues de la vie. » Une autre version dit, « C'est en lui que se trouvent les sources de la vie. » Bien-aimés, lorsque nous apportons nos actions de grâce à Dieu, nous devons savoir qu'il faudrait que nous le fassions avec nos cœurs. Parce que lorsque nos cœurs ne sont pas avec nos bouches, dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons, nous sombrons dans ce que j'appelle ce matin la religion des pharisiens. Eh bien, qu'était-ce? La religion des pharisiens, c'était d'offrir à Dieu, mais sans avoir le cœur dedans. Or, offrir au Seigneur sans avoir le cœur à l'intérieur, revenait à dire qu'on injuriait le Seigneur ou on cherchait à le corrompre. Dieu n'est pas corruptible. Alors tout ce que nous devons apporter à Dieu, c'est comme la prière, c'est comme la foi. Nous devons toujours le faire avec nos cœurs. Il faut que nos cœurs soient en accord avec nous. Nous devons aimer Dieu, nous devons le lui apporter de tous nos cœurs. Amen. Alors sans le cœur, nos actions de grâce, dans nos actions de grâce, nous sommes dans la religion des pharisiens. Et ce serait de l'hypocrisie, ce serait une offrande de mensonge. Là où il n'y a pas nos cœurs, ce que nous apportons devient automatiquement une offrande de mensonge, une offrande d'impressionniste. Or, Dieu n'a pas besoin qu'on l'impressionne. Et du reste, l'homme, qui est-il? L'homme ne saurait pas impressionner Dieu. Dieu est au-dessus de l'homme. Dieu a tout vécu. La Bible déclare que la terre et tout ce qu'elle renferme lui appartiennent. Alors, si tout appartient à Dieu, par quoi pouvons-nous corrompre le Seigneur? Oh, nous servons un Dieu qui est honnête, nous servons un Dieu qui est extraordinaire, nous servons un Dieu qui est vrai. Alors c'est pourquoi que nous venions vers lui, que nous approchions de sa présence, que nous lui présentions nos louanges, que nous fassions monter vers lui notre adoration, que nous lui apportions nos offrandes, nos autels, nos sacrifices. Faisons-le toujours de tous nos cœurs. Parce qu'en réalité, Dieu n'entend pas la voix de nos bouches lorsque la voix de nos bouches n'est pas l'expression de ce qui est caché dans nos cœurs. Il faut que nos cœurs se cachent dans les actions de grâce que nous apportons à Dieu. Il faut que nos cœurs se cachent dans ce que nous faisons pour Dieu. Même dans le service du Seigneur, nous ne devons pas servir le Seigneur pour impressionner. Non, l'orgueil ne sert à rien. La Bible dit, à quoi servirait-il à l'homme de gagner le monde et de perdre son âme? Mais au contraire, qu'est-ce que nous faisons? Nous apportons à Dieu, avec action de grâce, nous apportons à Dieu de tous nos cœurs. Parce que même quand Dieu veut apporter une délivrance dans la vie d'une personne, c'est le cœur qui est la première chose qui doit être touchée. Quand vient l'envoûtement dans une personne, c'est d'abord le cœur qu'il faudrait toucher. C'est pourquoi le monde est ce qu'il est à cause de la haine. Lorsque nos cœurs sont à l'intérieur, nos sentiments et nos émotions deviennent purs. Or, le Seigneur aime que nous puissions lui apporter avec un cœur pur, avec des sentiments qui sont ceux d'un homme racheté, les sentiments qui sont ceux d'une personne qui croit au Seigneur Jésus. Alors apportons-lui nos actions de grâce avec nos cœurs, bien-aimés, parce que remercier Dieu, ça doit être une attitude d'un cœur reconnaissant. Et le roi David nous l'enseigne, ça doit être une attitude d'un cœur reconnaissant. Ça doit être un exercice permanent auquel nous devons nous atteler, auquel nous devons nous adonner. Amen. L'action de grâce, c'est un cœur reconnaissant, qui est reconnaissant des œuvres du Seigneur, qui est reconnaissant de la nature que Dieu a plantée, qui est reconnaissant de toutes choses que Dieu fait. Même les choses les plus minimes, ça doit toucher nos cœurs et pour lesquelles choses nous devons apprendre à dire merci. Vous savez, lorsque vous êtes en couple, votre mari ou votre femme n'attend pas toujours des cadeaux faramineux, n'attend pas toujours des sommes extraordinaires, mais attend que ce que vous faites pour lui le soit de tout votre cœur. Parce que c'est la nature du cœur dans les actes que nous posons qui change la qualité de ce que nous apportons à Dieu. Je prie ce matin que nos actions de grâce revêtent la qualité d'un cœur pur, d'un cœur vrai, d'un cœur sincère, d'un cœur reconnaissant.
Que Dieu vous bénisse.